Salut tout le monde, c'est Ethan 1975. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie de l'attaque des titans, ma 4ème. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie en rapport avec l'un des derniers scans qui est sorti de l'attaque des titans. Je parle du scan 87, où d'ailleurs on peut entre guillemets dire que nous avons pris un énorme choc. Je pense que si vous l'avez vu vous aussi, vous avez vu cet énorme choc. Et donc c'est pour ça que j'ai une théorie à formuler sur ce chapitre, ainsi que sur toutes les causes et conséquences qu'il va pouvoir entraîner. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, je vais parler du point le plus important que nous avons vu dans ce chapitre. Je parle bien sûr on va dire de la capture du groupe résistant de Grisha Yeager, donc le père d'Eren. Donc car on a vu que donc Grisha Yeager ainsi que sa première femme Dina Fritz ont été livrés aux autorités parce qu'il a été balancé, on va dire, par son propre fils, donc Sieg alias le titan bestial. Donc il a quand même été balancé par son propre fils. Là déjà, bon c'était le scan 86, mais on était quand même là déjà dans le doute de ce qui allait se passer après. Et donc on a vu qu'ils allaient donc être livrés sur l'île du paradis, donc l'île où sont les trois murs, donc mur Maria, mur Rose et mur Sina. Et lors de cet exil, voilà, lors de cet exil, on a vu que en fait tous les résistants, enfin les membres de la résistance de Grisha Yeager étaient en fait des titans que l'on connaissait depuis le début de la série, même si je puis dire depuis l'épisode 1. C'est vraiment ça. Moi j'ai pris vraiment un gros choc quand j'ai vu ça. J'étais en mode mais c'est pas possible, ça influe carrément sur tout le manga, parce que on a pu voir que si on regarde bien les tronches des titans, je pense que vous verrez les images dès maintenant. On voit le titan, on peut dire titan au Père Noël, qui a mangé Eren et qui a failli bouffer Armin d'ailleurs au passage. On voit également le titan qui a mangé la jambe d'Eren juste avant que Eren se fasse manger par le titan à la barbe. On voit le titan qui a mangé Thomas Wagner, qui faisait partie de la 104ème brigade d'entraînement. On voit le titan qui a mangé Mina Carolina et qui a failli manger Sacha lors de la reprise du bâtiment central de Trost. Donc voilà, on retrouve tous les titans, et y compris le plus important, et ce qui m'a évidemment le plus choqué, et je pense vous aussi, le titan qui a mangé la mère d'Eren, et qui n'est autre que Dina Fritz, la première femme de Grisha Yeager. Et là franchement c'est quelque chose de totalement what the fuck, on peut le dire. C'est quand même horrible, on peut dire, au niveau de la situation, parce que en gros Eren a perdu sa mère, et sa mère s'est fait tuer par sa belle-mère, on peut le dire, parce qu'on peut dire que c'est sa belle-mère. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement what the fuck. Et donc voilà, en partant de là, j'ai commencé à formuler une théorie à ce propos. Donc le titre de la théorie, donc vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est peut-on sauver les titans? Mais d'où je vais en venir en parlant de ça? Tout simplement parce que, étant donné que les résistants du groupe de Grisha, donc qui étaient résistants à l'Empire Mar, donc Empire Mar c'est les grands méchants, hein, on peut comparer ça, enfin juste je fais une petite comparaison rapide avec le monde réel, on peut comparer ça à l'Empire nazi, parce que je veux dire c'est le même système, oppression, voilà, et évidemment meurtre, s'il y a un quelconque opposant, ils font des meurtres, enfin voilà. Donc du coup là on revient dans le manga. Donc du coup la question que je me pose, enfin c'est une double question entre guillemets, c'est que si les résistants du groupe de Grisha ont été livrés en pâture aux titans sur l'île du paradis, est-ce que tous les titans qui sont sur l'île du paradis ne seraient pas des opposants de l'Empire Mar? En gros, dès que l'Empire Mar a rencontré des difficultés contre certaines personnes, il les piquait, il les jetait à l'île du paradis, et voilà. Et ce qui rendrait un peu le truc compliqué, parce que c'est-à-dire que ça fait pas mal de titans quand même qu'il y a dans la série. Après, on peut y avoir une autre hypothèse, c'est que tous les titans que l'on voit là sont des gens bien, qui étaient censés vivre à l'intérieur des murs, censés, je me dis bien, et qui finalement n'ont pas réussi et se sont fait avoir, et du coup sont devenus des titans. Même si je vois pas tellement la manière, enfin je vois pas comment on pourrait agencer ça pour que ce soit correct. Mais bon. Et du coup la question que je me pose, c'est que si tous ces gens sont des opposants de l'Empire Mar, et que par conséquent ils n'ont rien fait, c'est des innocents. Enfin bon, même si ils ont bouffé une partie de l'humanité, enfin on croit, mais bon.
On pense qu'ils ont bouffé pas mal de gens, mais bon, si on reprend depuis le début de la depuis le début de la série, pardon, c'est vrai qu'ils ont bouffé pas mal de gens. Sans parler non plus de Before the Fall, parce que Before the Fall, qui a beau être une série dérivée de l'attaque des Titans, on retourne au début de la construction du mur et on peut voir quand même qu'il y a pas mal de morts, mais vraiment beaucoup. Je veux dire, je pense que dans tout Before the Fall confondu, il doit y avoir peut-être plus de morts que dans la série normale, je pense. Donc voilà. Et donc, on y arrive enfin à ma fameuse déduction. Donc, est-ce que ce serait vraiment possible, du coup, de sauver ces gens qui sont victimes de l'Empire Mar? Parce que bon, le seul problème qu'il y aurait, problème majeur évidemment, c'est que le processus de transformation en titan est relativement facile. C'est grâce à un sérum, d'ailleurs sérum dont on ne sait pas vraiment ce qu'il contient. On peut éventuellement supposer que ce soit quelque chose d'un peu trafiqué, mais enfin bon, je vois pas tellement ce que ça pourrait être. Donc le processus de transformation est relativement simple. Mais le processus inverse est beaucoup plus complexe. Parce que comme on l'a vu pour Eren ainsi qu'Armin avec les derniers scans, il faut que le titan de base mange un humain ayant un pouvoir de transformation. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'humains ayant un pouvoir de transformation, je pense que c'est presque impossible en fait. C'est pratiquement impossible de pouvoir retransformer les innocents à leur apparence originelle. Sauf que là, c'est vraiment ça la question. C'est est-ce que il y aurait éventuellement un autre moyen de détransformer entre guillemets les titans? Parce qu'on sait qu'il faut les tuer, enfin que pour les tuer il faut leur toucher dans la nuque. Mais est-ce que si on n'injectait pas quelque chose dans leur nuque, ça pourrait les retransformer en humains? Ça, on ne sait pas. Et ouais, du coup c'est vraiment cette question là. Et on peut éventuellement se servir de ce principe là pour glisser sur une autre question, qui serait éventuellement comment vont faire Eren, Armin, Mikasa, le bataillon d'exploration et tous ceux qui les accompagnent, comment ils vont faire pour pouvoir continuer à avancer? Parce que là, ils sont, on peut dire, réellement dans la merde, complètement. Parce que, sachant que l'Empire Mar a probablement prévu de toute manière de détruire l'humanité, vu que de toute manière ils ont envoyé Reiner, Bertolt et Sieg pour détruire l'humanité, ils ont de toute manière prévu de détruire l'humanité. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait vraiment une solution pour Eren et tous les autres? Et voilà, c'est vraiment ça la question. Donc du coup, je récapitule les questions principales. Peut-on réellement sauver les titans, entre guillemets innocents? Et que va-t-il se passer? Comment va faire Eren pour se sortir de cette situation? Donc pour moi, c'est vraiment les deux questions les plus importantes qui sont à retenir à propos du chapitre, enfin du scan 87. Donc voilà. Voilà, donc cette petite théorie est déjà terminée, donc je ne sais pas si je peux considérer ça comme une bonne théorie, mais bon, moi ça me trotte un peu dans la tête ce truc, on verra bien lors de la sortie du scan 88. Donc bien entendu, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo, ça me fera plaisir. N'hésitez surtout pas à poster des commentaires, savoir si vous êtes d'accord avec ma théorie ou non. Hein. Vous pouvez même ajouter d'autres théories si jamais vous en avez qui peuvent être plausibles. Hein, parce que c'est pas le tout de créer des théories, il faut aussi qu'elles soient valables. Parce que je veux dire, on va pas mettre des trucs qui sont complètement cons non plus. Voilà. Et bien entendu, si vous n'avez toujours pas fait, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne. Voilà. Du coup les gens, sur ce, je ne vous dirai qu'une seule chose, à la prochaine vidéo et salut tout le monde!